La semaine dernière, elle ne se portait pas bien. Pendant 4 jours, elle avait mal au dos. Elle ne peut pas se coucher, elle ne peut pas marcher. C'était difficile. Elle est allée à l'hôpital, mais rien n'y fit. Appel à la table, prière, aujourd'hui, tout va bien. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci aux missionnaires, merci à toute l'église. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur et Frère Miaou et Léonard Kwaku pour leur témoignage. Le frère Léonard Kwaku et le frère Ephraim Miaou veulent dire infiniment merci à Dieu. Dieu leur a fait la grâce de mettre en place une ONG. Et cette ONG est très active. Dieu, dans sa grâce, l'ONG a pu obtenir un soutien des bailleurs de fonds par rapport à un projet. Sauf que dans ce dernier projet, l'enveloppe qui devait être allouée au projet, ils ont divisé pratiquement le budget en deux. Donc ce qu'on devait leur donner n'était pas ce qu'on leur a donné. Malgré cela, ils ont eu 50% du budget pour commencer le projet. Et 40% devaient être versés pour terminer le projet et à la fin, les 10% reversés. Mais jusqu'à ce qu'il reste 2 mois pour que le contrat finisse, les 40% ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approché le père. Ils dit, ah, papa, voilà la situation. Il dit, allons-y, faites. Ils veulent voir si vous êtes crédible. Sur fonds propres, ils ont engagé le projet et jusqu'à la fin, ils ont terminé le projet. Ils veulent dire infiniment merci à Dieu. Merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires, merci pour ce coaching gagnant. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Yao Monique pour son témoignage. Yao Monique veut dire infiniment merci au Seigneur. Avant d'arriver ici, chaque mois de mai, il y a un décès dans la famille. Et quand elle est arrivée ici, ça a continué. Et puis, à un moment donné, avec les retraites et autres, elle a perdu un homme. Ensuite, une soeur. Et puis, l'année dernière, son papa, dans le même mois de mai, est tombé gravement malade. Et le vieux est venu ici. Et c'est par ici que le vieux a retrouvé la guérison. Ce mois de mai, dans ce mois, elle va faire un songe. Et dans le songe, on va lui injecter un produit sur les bras. Elle s'est réveillée avec le mal au niveau des bras. À la retraite, elle arrive, papa prie, elle obtient la guérison. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, parce que si elle n'était pas ici et qu'elle n'avait pas l'enseignement, non seulement son papa serait parti, mais elle aussi, elle serait partie. Que Dieu nous bénisse. Akoso, princesse prodige. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. La sœur Akoso, dans sa famille paternelle, maternelle, il n'y a pas bac. Il n'y a pas bac dedans. Quand vous arrivez au bac, vous échouez. Et les circonstances font que vous quittez l'école ou vous abandonnez. Elle a rejoint sa grande sœur qui a tenté le bac à 3 reprises. Elle n'a pas eu. Elle était en seconde. Elle est arrivée en terminale. Elle a rejoint sa grande sœur. Donc les deux passent bac. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire un songe. Et dans le songe, quelqu'un va lui imposer les mains au niveau du cœur. Et elle va se réveiller avec une douleur atroce au niveau de sa poitrine. Rapidement, elle s'élève, puisqu'elle était en retard au cours, début du 3e semestre et trimestre, arrivée à l'école, elle pique une crise, elle tombe. On l'envoie aux médicaux, on dit, ah, tu as paludisme, tu as fièvre typhoïde, tout ça ensemble. Traitement, son papa a regardé et dit, on dirait que ça commence à devenir dangereux.
Il appelle maintenant à la table et on prie pour elle. Ça a commencé à aller. Quand elle arrive à l'école, soit elle pique une crise. Si le jour elle ne pique pas de crise, quand elle entre en classe, elle ne voit rien. Malgré les lunettes qu'ils ont payées pour elle, tout est flou devant elle. Et voici ce qui va se passer. On va continuer à prier pour elle. La chaîne de prière est mise en place. Elle appelle à la table, on prie. Elle appelle à la table, on prie. Elle fait un autre songe dans lequel elle a obtenu le bac. Elle veut manifester sa joie, mais c'est un gros chien noir qui la poursuit. Et elle se réveille. Cette fois-ci, ils vont appeler, on va prier pour eux. Quand on a prié, aujourd'hui, elle a raté le 3e trimestre. Elle a raté le 3e trimestre. Parce que l'objectif des pouvoirs des familles, on a dit on ne gagne pas bac dans la famille, ça là. Elle a raté le 3e trimestre, mais Dieu dans sa grâce, la santé est là. La guérison est là. Le palu, l'anémie et puis la fièvre typhoïde qu'on avait décelée après les examens, Dieu dans sa grâce a résorbé tout cela. Elle a la guérison. Et c'est pourquoi elle est devant nous pour dire merci à l'Éternel pour cette guérison au nom de Jésus. La gloire revient au Seigneur. Diekette Carole. La maman Diekette, elle ne prie pas avec nous. C'est une sœur d'une autre congrégation. Elle est catholique. Et il se trouve que le papa Tano que voici est son professeur de secourisme. Et le papa Tano va remarquer que la sœur a mal à la gorge. Un mal de gorge qui ne lui permet même pas de parler. Quand le papa Tano a vu, il dit, assurément ce que tu as là, ce n'est pas maladie simple. Je vais te donner un numéro que tu vas appeler. Elle va appeler la mission Christ pour la victoire. Et puis, on va prier pour elle. Elle s'éclipse de la classe, elle vient, elle appelle. On prie pour elle. Quand on a fini de prier pour elle, elle est allée s'asseoir en classe. Et quand elle est allée s'asseoir en classe, elle a commencé à vomir. Sauf que ce n'est pas ce que la nourriture qu'elle avait mangée. Non. Elle a commencé à vomir tout ce qui était glaire. Et ça sortait de sa bouche. La chaîne de prière s'est mise en place. Et elle dit, de toute façon, ceux-là, ils ont prié là, je vais prier comme ils m'ont montré là. Et donc, elle a commencé à prier ainsi. Et on l'a invitée le mercredi. Mercredi, quand elle est venue, bon, il y en a qui prient les yeux fermés. Il y en a qui prient les yeux ouverts. Et elle priait les yeux fermés quand le missionnaire elle disait priez, priez. C'est dans prier, prier là. Quand elle a fermé ses yeux, elle voit sa maman en train d'ouvrir des chaînes. Vous avez vu dans Kunta Kinte là, les bokolos qu'on met sur les coups des gens. Pour elle là, c'était à ses pieds, au pied de sa petite soeur. Ses frères, ils avaient fait un rang comme ça. Et puis leur propre mère venait ouvrir les scellés. Ouvrir les scellés. Ah, donc elle a vu ça, elle a paniqué, elle s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux. Et elle se retrouve en train de prier. Le missionnaire dit encore, priez. Il faut prier, ne vous laissez pas distraire. Elle ferme encore les yeux. Elle est en train de sortir de l'eau. Et puis, ils sont en train de leur raser la tête des cheveux. Sauf que, quand elle sortait de l'eau, il y a une main qui l'a retenue. Toi, tu ne bouges pas ici. Et puis, elle s'est réveillée. En tout cas, quand elle a repris connaissance, elle a su réellement d'où venait la source de ses difficultés. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa maman va atterrir chez sa petite soeur pour lui dire j'ai appelé avant de venir, alors qu'elle n'a pas appelé.
Et sa petite soeur va lui envoyer un message pour dire la vieille là est ici. On fait comment? Alors que elle, c'est elle qui défendait sa maman avant. C'est ma maman. Ne dites pas ça d'elle. Puisque c'est elle qui défendait sa maman. C'est ça. Voilà, donc quand la maman est venue... On te dit que ta maman, c'est Sandokan. Tu dis que non, ce n'est pas Sandokan. Bon, non, il n'y a pas de problème. Comme elle, tu ne crois pas que ta maman, elle est seigneur de la jungle. Donc, on va en faire partie maintenant chez toi. Là, maintenant, comme toi, tu es Tarzan. Avec Sandokan, vous deux, vous êtes ensemble là-bas. Et donc, sa petite soeur lui a dit, dans tes prières, là, il faut prier pour moi. Et donc, elle, sans relâche, elle a commencé à prier. Quand elle continuait de prier, sa petite soeur, de l'autre côté, va dire à sa maman, maman, je vais te dire ce que nous, on te reproche. Voici ce que tu fais. Voici. Quand sa maman a su que les enfants sont au courant, le lendemain matin, aujourd'hui, je vous parle, elle a plié ses bagages, elle a mis dedans. Parce qu'elle sait maintenant que ses enfants savent. Le problème avec la restauration des fondements, quand Satan sait que tu sais, c'est là son bombardement devient intensif. Maintenant, elle, le problème qu'elle avait au niveau de sa gorge, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, elle a la voix, elle peut parler. La guérison au niveau de sa gorge s'est très bien déroulée. Sauf que la maman est partie. Elle n'est plus en présentiel. Elle est partie. Voilà, comme le peuple de Dieu dit, la maman n'est plus en présentiel, mais elle est en ligne. Et donc, la sœur dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour la guérison. Elle vient de découvrir un lieu où elle peut être sécurisée. Elle est même venue avec sa fille pour bâtir hôtel, faire la dédicace, tout ça. Elle va prier avec nous pour que Dieu, dans sa grâce, puisse procéder à sa délivrance. Et puis après, Dieu faisant grâce, Dieu choisira là où elle va prier désormais. D'accord, soyez bénis au nom de Jésus. Un chaud aimé. Un chaud aimé pour son témoignage. Alléluia. Alors, le frère Ncho travaille dans une structure. A fait venir un expatrié. Et lui, il travaille avec l'expatrié sur une machine. Or, l'expatrié ne porte pas Ncho aimé de Marie-Ange dans son cœur. Son souhait, c'est que le frère soit anéanti. Alors, la machine s'arrête. Il dit au frère, viens, tu vas voir ce qui se passe au niveau de la machine. Et le frère lui dit, comme tu es dans, comment on appelle, la cabine, faut arrêter la machine. Il dit, oui, j'ai compris, je vais arrêter. Et donc, comme le frère Ncho l'a vu sortir de la cabine, pour lui... C'est des machines, c'est-à-dire que c'est des robots. C'est des robots. Voilà. Pour lui, le robot est en arrêt. Donc, le frère vient voir ce qui se passe réellement. Il regarde, il se trouve que c'est la courroie, l'une des courroies qui fait défaillance. Donc il s'abaisse, il va enjamber pour passer l'autre côté. En même temps, il a senti une secousse au niveau de son pied droit qu'il avait posé sur le robot pour passer. Et le robot aussi a senti qu'il y a quelque chose qu'il devait malaxer qui est sur lui.
Et donc le frère, pour ne pas tomber, les deux pieds joints, il a sauté. Quand il a sauté, il a fait une chute. Il est tombé. Donc le robot a vu ce qu'il devait. Donc oui, le robot devait broyer. Donc le robot maintenant bougeait maintenant pour aller le broyer. Et c'est ça maintenant, lui, il a eu la présence d'esprit. Et puis paf, il a fait un geste en s'appuyant au niveau de son dos, tape, et puis il est passé de l'autre côté, et puis le robot l'a loupé. Et il dit au gars qui est dans la cabine, mais je t'ai pas dit d'arrêter la machine. Il dit, ah, que lui, il a oublié. Et Ncho de Marie-Ange a expliqué la situation au pasteur. Le pasteur lui dit non, lui a dit, on va prier. Effectivement, le pasteur a prié pour lui. Il est parti et il a demandé au grand patron de lui changer de service. Et le patron va le changer de service pour l'envoyer au service informatique. Sauf que le même gars là, aïe, on va confirmer ses intentions. Il dit au grand patron que lui il est seul, il ne peut pas travailler, Ncho n'a qu'à revenir. Le patron va faire un recrutement pour envoyer quelqu'un d'autre à la place de Ncho. Il va dire au patron, non, le gars qui est venu là, il ne connaît rien, il ne vaut rien. C'est Ncho qui est bien. Il n'a qu'à revenir. C'est avec lui, il se sent bien pour travailler. Le frère Ncho, où il est parti là, n'ont pas bougé. Il est parti avec la décision du Seigneur, il ne revient plus. Service informatique, son patron lui a demandé, mais est-ce que ça te sied? Il dit oui, ça me sied. Avec les ordinateurs, c'est mieux. Il n'a qu'à laisser l'expatrier avec son robot. Le frère Ncho veut bénir le Seigneur parce que Dieu l'a épargné d'une mort certaine. Il veut bénir le Seigneur, dit merci au Seigneur. Quand même, il doit savourer son mariage. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, te fortifie et que la gloire lui revienne. Digue Cynthia. Alors, la sœur Digue Aou Cynthia avait dit infiniment merci à Dieu. Elle travaille dans une structure de la place et dans cette structure, régulièrement, on copte les hauts responsables pour des formations. Au retour d'Assezé, c'est elle qu'on va choisir pour une formation. Il s'agit d'un système de mettre en place un système d'amélioration continue de la qualité dans son entreprise. Et c'est elle qu'on a choisi pour être formateur des formateurs. Elle a fini la formation, elle a eu son diplôme, elle veut dire infiniment merci à Dieu. Merci à papa, merci à maman, merci à vous. La présidente des femmes. Je vous salue tous dans le beau nom et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je me tiens au-devant de vous pour vous dire merci. Le dimanche prochain, toute la famille sera là pour dire merci à papa, à maman et à toute l'église. Aujourd'hui, le Seigneur a relevé ma tête. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans les coulisses, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais grâce à papa, à maman et au Dieu de la restauration des fondements aujourd'hui,
j'ai relevé un grand défi. Les gens ont dit au village qu'on a vu funérailles, mais pour Adjemonson là, on n'a pas encore vu ça. Le tombeau de ma maman, il n'y a pas ça à Akoungbé. Je ne sais pas qui est allé au cimetière. Il n'y a pas son tombeau là au cimetière. Et ce tombeau là, c'est papa qui a fait, tout frais payé. J'ai appelé ma cousine ce matin, je lui ai dit, mais c'est comment? Elle dit, il a trop plu hier, que ton pasteur là, il le fondait. Parce qu'elle s'inquiétait beaucoup pour la route. Je lui ai dit, il faut laisser que le pasteur va prier. Que tu vas voir qu'après lentement, où les gens vont partir, il va pleuvoir. Effectivement, plus diluvienne. Elle dit, la plus l'eau ruisselle, ils ne savent même pas où ils vont se mettre. Jusqu'au petit matin. Donc vraiment, je veux dire merci à papa pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Je veux dire merci à maman. Je veux dire merci à tout le peuple de Dieu. Vraiment, je suis dans une famille. Je suis dans une famille. Et aujourd'hui, je suis plus que fier d'appartenir au Dieu du pasteur Grégoire. Merci à toutes les entités de l'Église. Merci aux missionnaires. Merci à tout le monde sans exception. Merci aux mamans, merci aux papas, à la jeunesse, aux commandos, aux hôtesses, aux chantres. Je vais vous dire merci du plus profond du cœur. Aujourd'hui, si je suis sur pied, c'est grâce à vos prières, c'est grâce à vos soutiens. Que Dieu vous bénisse et la victoire continue. Champi, 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 champi.